l'armée de défense d'Israël. Tsvah-Agana d'Israël, ça marche avec tous les autres pays. Hein? Ça marche avec tous les autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Tsvah-Agana d'Israël. Ah. Ben, on va voir si c'est véritablement la vocation du peuple d'Israël, ou bien elle a une autre vocation. Donc, s'il y a d'autres qui arrivent, tu leur donnes. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de sauter quelques paragraphes. Je vais vous dire ça. Le premier, je vais dire ça oralement. Il commence d'abord à expliquer la différence qui existe dans les systèmes juridiques Goy et les systèmes juridiques du peuple d'Israël. Chez eux, en fait, c'est fondé sur une vengeance. Ça veut dire, il y a un abruti qui a osé toucher à mes biens, ben, il faut que je lui casse la figure, pour ne plus qu'il touche à mes biens. Mais si tout le monde se comporte de la sorte, ça va foutre l'anarchie totale dans le pays. Donc on paye des mercenaires pour mettre de l'ordre. Les mercenaires, c'est les juges et les flics. Mais en fait, ce n'est fondé que sur un égoïsme, qu'il a osé à toucher à mes biens. Et ça m'énerve. Et j'ai pas envie qu'il touche à mes biens, donc je lui casse la figure, je le mets en tôle. Que va-t-il advenir de lui? Je m'en fous pas mal. Tout le système juridique des Goïm est fondé sur ça. Donc c'est fondé sur une base négative. Ce système juridique du peuple d'Israël qui vient de Dieu, il est fondé sur une volonté d'éduquer les gens, les élever à la morale. Ça veut dire, s'il a volé, le problème c'est pas qu'il m'a volé mes biens, le problème c'est qu'il a volé. Et il faut qu'il comprenne que c'est pas bien de voler. Il faut lui ancrer dans le crâne la morale, qu'il ne faut pas voler. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas me protéger à moi par un élan d'égoïsme, mais de l'élever à lui, à la morale. Et d'élever comme ça la société d'Israël et la société humaine. Maintenant, parfois, de l'extérieur, ça ressemble. Ça veut dire, supposons, je ne sais pas, tu as eu un accident de voiture, et tu es rentré dans la voiture de ton copain, et tu dois payer les pots cassés. Alors tu demandes à un rabbin, si je vais à un din Torah, combien qu'on va m'obliger à payer? Top, il écoute tout ce que tu racontes et ce que lui raconte. À mon avis, ils vont te dire, je ne sais pas, tu dois payer 2000 shekels. Après, il prend un conseil avec un avocat. Si je vais dans un tribunal laïque, combien je dois payer? Idem, 2000 shekels. Bon, c'est pareil, alors. Pourquoi je me prends la tête? Aller au Bedin qui a 100 km alors que j'ai un tribunal laïque en bas de la maison. C'est pareil. Coïncidence. Ça découle d'un élan totalement différent. Donc il y a de l'impureté dans le verdict. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a volé, on le met en tôle. Pourquoi on le met en tôle? Pour pas qu'il nous casse les pieds, selon le tribunal de Goï. Et dans quelle cellule on le met? On s'en fout. Avec un criminel. Jusqu'à là, c'était seulement un voleur de pain. On le fait cohabiter pendant 2, 3 ans, 10 ans avec un criminel, et bien il deviendra lui aussi criminel, il va lui donner de bonnes idées. Donc au lieu de l'élever moralement, on le fait dégringoler davantage. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il ne casse pas les pieds. C'est la raison pour laquelle il est interdit d'aller se faire juger dans les tribunaux des Goïm. Ça s'appelle Merim Yad Keneged Torah de Moshe Rabbeinu. Tu lèves ta main contre la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire tu portes atteinte à la Torah. Et en fait, tu es complice de cette vision des choses, que en fait, ce qui m'intéresse, c'est mon moi, mon égoïsme, mon égocentrisme, et au diable tout le reste, et j'ai aucune intention d'établir la justice et la morale dans ce monde. Donc, sur ce, c'était juste une introduction. Regardez Maseret Shabbat, à la ligne 20. C'est bon, vous avez le texte? Bien. Vous avez marqué comme ça. Lo yetze ha'ish lo b'sayf lo b'keshet lo b'tris lo b'alav lo b'romach. On parle de les interdictions de porter Shabbat, de Reshut Harabim, de Reshut Yachid, vous connaissez? Ou bien Arba Amot de Reshut Harabim. C'est bon? Est-ce qu'il est permis de sortir avec une arme pendant Shabbat? Qu'est-ce que vous en dites? Une arme. Pas en temps de guerre ou en temps de danger. Rien. Tu habites en Suisse, il n'y a pas de guerre depuis 200 ans. Il n'y aura pas de guerre à maximum, tu ramasses une tablette de chocolat. Il n'y a aucun danger. Est-il permis pendant Shabbat de prendre ta mitraillette et te balader dans Reshut Harabim, Reshut Yachid de Reshut Harabim, ou Arba Amot de Reshut Harabim? Permis ou interdit? Ça sert à rien déjà. Hein? Ça sert à rien. Donc c'est permis ou interdit? Attends. Elle est montée pour toi aussi? Si elle ne sert à rien, c'est Mouksé. Mais je ne parle pas du din Mouksé, du din Otsa, qui est d'Oraita. Mouksé, c'est Medrabanan. De transporter d'un reshut à un reshut, c'est Issour d'Oraita. Permis ou interdit? Permis. Pourquoi tu dis permis? Permis parce que tu peux avoir un problème de... Non, il n'y a pas de problème de sécurité. Et c'est pas toi le responsable de la sécurité dans le coin. Aucun problème.
Interdit. Alors regardez ce qu'il dit Srazal. Donc, l'homme ne doit pas sortir ni avec son épée, ni avec son arc, ni avec son bouclier, ni avec sa lance, etc. Donc, tous les armes. Vim yatsa chayav hatat. S'il est sorti beshogeg chayav hatat, memizit chayav mita. Rabbi Eliezer Omer, tarchitin enlo. Ce sont des bijoux. C'est-à-dire pour l'anniversaire de ta maman, tu achètes une mitraillette qu'elle accroche sur ses oreilles. C'est surprenant ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Une mitraillette, c'est un bijou. A priori, une mitraillette, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui sème la mort. C'est moche. Non, c'est un bijou. Intéressant, non? Tarchitin enlo. Vechachamim omrim, enamela legnaï. Comment tu oses dire que c'est un bijou? C'est quelque chose d'abominable. Comme il est dit dans Ishaïa ou Bet Dalet. À la fin des temps, ils transformeront leur épée en socle et leur lance en faucille. C'est-à-dire on ne transforme pas les armes en ustensiles agricoles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre. Désarmement mondial, on vivra dans la paix, tout sera pacifiste. Donc si à l'époque édénique, messianique, il n'y aura plus d'armes, ça veut bien dire que les armes c'est quelque chose de moche, puisqu'à l'époque belle, il n'y aura plus d'armes. Donc comment tu oses dire que c'est un bijou? Donc c'est interdit de transporter. Gemara. Tania, Amulol Rabbi Eliezer. Ils disent à Rabbi Eliezer, si toi tu supposes, tu prétends que les armes sont un bijou, sont des bijoux. Alors pourquoi ils seront annulés à l'époque messianique? Amar lehem, les filles shenat sechim, parce qu'on n'aura plus besoin. Parce qu'il y a marqué, à la fin des temps, il n'y aura plus d'armes, donc il n'y a pas besoin. Deuxième opinion, c'est-à-dire deuxième formulation de la réponse. Amar lehem, af limot hamashiach na betelim. Même au temps messianique, les armes ne seront pas annulées. Donc il y a a priori une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Que va-t-il arriver à la fin du temps, à l'époque messianique? Est-ce qu'on aura besoin des armes ou bien on n'aura plus besoin des armes? Et de là, on dérive. Si à l'époque messianique on a besoin de l'arme, ça prouve que l'arme est quelque chose de louable, puisque dans l'époque louable il y a des armes. Donc c'est un bijou. Et si c'est un bijou à l'époque, c'est déjà un bijou depuis maintenant, donc on a le droit de les porter. C'est clair? Alors regardez à la ligne 35, il y a le pirouge de Rav Kook qui s'appelle le livre de En Aya. C'est un livre qui explique tous les agadotes du chasse. Madrigot Shonot Efshariot en Leigalot Borlam. Il y a plusieurs niveaux qui peuvent apparaître dans le monde. Il se peut que la Géoula d'Israël apparaisse sous ces différentes formes. Et que commence comme ça les temps messianiques. Acherev. Acherev, c'est quoi? L'épée. L'arme, de manière générale. Efshar shetie meshameshet lorak betor megen. Comment qu'on conçoit l'arme aujourd'hui? C'est quoi une arme pour nous aujourd'hui? C'est une clé de défense. C'est comme ça qu'au moins dans le peuple d'Israël, on conçoit l'arme. C'est un moyen de défense. Et l'armée d'Israël elle s'appelle l'armée de défense. Dit le Rav Kook, il se peut que l'arme n'ait pas seulement le rôle de défense. Veshomer et Hashalom shelo yufar, ou bien un moyen de dissuasion pour ne pas que la paix cesse. Il dit la paix, il veut dire plutôt le cessez-le-feu. Disons, l'Amérique, elle a la bombe atomique, et la Russie a la bombe atomique. Donc il n'y a plus de bombe atomique. Parce que je sais très bien que si j'appuie sur le bouton de la bombe atomique, toi aussi tu vas appuyer sur la bombe atomique. Donc c'est un moyen de dissuader pour garder la paix. Donc ce qu'on connaît d'habitude, le rôle de l'arme, ou défense, ou dissuasion, pour garder une certaine stabilité de cessez-le-feu. Il dit le Rav Kook, il se peut que l'arme n'ait pas que ce rôle. Ki im, mais plutôt, Yela tafkid le va'er kotsim, ligne 37. Elle a comme rôle de brûler les épines, velachnia aritzim, et de soumettre les tyrans. C'est-à-dire là, on parle d'offensive. Non pas de défensive, mais d'aller à l'offensive pour exterminer le mal dans le monde et mettre de l'ordre.
C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels il y a un système totalitaire et les citoyens souffrent énormément, ils sont opprimés, etc. Eh bien, la justice dit qu'on devrait éradiquer ces systèmes et libérer les hommes de ces souffrances. Alors c'est plus un intérêt personnel égoïste, je me défends. C'est pas péché, comme on dit, de se défendre. C'est même une mitzvah. Mais c'est pas pour autant un idéal grandiose. C'est un besoin. Mais si l'arme, elle sert à établir la justice dans ce monde, qui est la volonté de Dieu, alors elle s'élève à un niveau de quelque chose de louable, qui veut dire un bijou. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Est-ce que l'arme, elle a seulement comme rôle de me garder en moi, comme on l'avait vu dans le système juridique, qu'on ne me casse pas les pieds, donc je dois me défendre. Donc j'organise un système juridique avec des juges et des policiers pour neutraliser les enquiquineurs. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est moi. De même, l'armée, ce qui m'intéresse, c'est moi, mon pays. Qu'on ne me casse pas les pieds, qu'on me laisse vivre en paix. Donc j'ai besoin d'armes. Et j'ai besoin d'armes pour les dissuader, pour ne pas qu'ils rentrent en guerre, Birlal. Mais tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi. Ça ne vole pas très haut. C'est pas péché, comme on dit en France, mais c'est pas encore un idéal. On ne peut pas appeler ça un bijou. On peut appeler ça maximum un besoin. Dit le Rav Kook, mais il se peut que l'arme ait un autre rôle. D'aller à l'offensive, sans que moi je suis pas du tout dans l'histoire. Dans mon pays, c'est la Suisse, il n'y a aucun problème. Mais il y a du mal dans ce monde. Et je peux pas laisser cette injustice se perpétuer, je dois mettre de l'ordre parce que je suis l'envoyé de Dieu. Alors là, l'arme s'élève à haut niveau. Au Mikol Makom, regardez. K'shetavo Asha, maintenant il commence à prédire comment les événements vont se dérouler. Mais n'oublions pas dans quel contexte les choses sont dites. Le Rav Kook est mort en 1935. En 1935, la quasi-totalité du peuple juif était en exil encore. Il y avait quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël sous l'empire turc. Donc il n'y avait pas d'armée juive. On était soumis aux goïms ici. Et en galoute, n'en parlons pas, on était des moins que rien, des nuls, opprimés par les goïms. Regardez ce qu'il prédit. Chez ta voix, Achar, quand viendra le temps, chez Israël, le peuple d'Israël pourra revenir dans son héritage, c'est-à-dire en Eretz Israël. La main de Dieu se posera sur lui, c'est-à-dire pour l'aider. Vimgam baratid. Et si alors, dans ce futur-là, lorsque le peuple d'Israël reviendra à sa grandeur, il se peut très bien que le courage de la justice devra frayer son chemin par la force de l'épée vengeante. Imken, et ici il en est ainsi, alors il est tout à fait normal de considérer l'arme comme un bijou. Si le rôle de l'arme est d'établir la justice divine par le peuple d'Israël, alors il s'avère que l'arme n'est pas seulement un besoin, mais un bijou, quelque chose de noble, qui sert la volonté divine dans ce monde. Bien que, évidemment, ça vient que par une contrainte. On voudrait bien éduquer les gens par des belles paroles et des beaux discours. Mais parfois, ces gens-là ne comprennent pas le langage de la morale, ils comprennent que le langage de la force. Donc, on n'a pas le choix que d'user de la force pour les élever moralement. Quand est-ce qu'on peut dire que l'arme est le contraire d'un bijou? Si on voit qu'on en a besoin que pendant l'époque de l'exil, c'est-à-dire dans notre pauvreté, dans nos situations précaires. Mais si on voit qu'on aura besoin de l'arme même à l'époque messianique, qui est une situation idéale du peuple d'Israël, donc il s'avère que l'arme peut avoir aussi une dimension noble et d'être un bijou. Val Kolma, c'est ce qu'il dit là. Kolma chez Shimush, Yeboga Mizman Akdoula, si on usera de l'arme même dans la grande époque du peuple d'Israël, donc c'est considéré comme un bijou. Bien que ce soit un besoin provisoire. Parce que, évidemment, que finalement, en fin de compte, la prophétie de Ishaïaou va se réaliser, qu'il n'y aura plus d'armes dans ce monde.
Il reste à savoir comment on va en arriver à cela. Comment que ça va se passer qu'un beau jour, il y aura un désarmement mondial et tout le monde ils mettront tous les armes à terre et on va tous s'embrasser les uns les autres. Ça n'a pas l'air d'être demain la veille, comme on dit. Mais pourtant, Ishaïaou le dit, donc ça va se faire. Comment que ça va se faire? Et là, il va nous expliquer comment ça va se faire. Regardez, tournez la page. Alors, et là, il commence à expliquer. Nirim adverim. A priori, c'est comme ça que ça va avoir lieu. Shalpi alashon acharon azé, donc le deuxième langage qu'on a vu de Rabbi Eliezer. Enanu liskakim lomar sherak letarchitin bil alma yukli azain. Ce ne sera pas des simples bijoux, mais bien plus que cela. Et là, chez Israël, il y a assez haïl. Le peuple d'Israël fera la guerre. Gamberod asher arafel ichase eret eleumim. Alors que les ténèbres couvriront encore le monde et les nations. C'est-à-dire les nations seront encore gérées par la cruauté, la cupidité, la vengeance, et la soif de sang, etc. Le peuple d'Israël devra rentrer en guerre. Vashod va mettre od lo ichle minaret, c'est-à-dire toutes les cruautés ne seront pas encore écartées du monde. Yavo Israël emluchato. Le peuple d'Israël reviendra sur son héritage, en héritage d'Israël. Qu'aider la vol megamat panav pour réaliser son idéal. Quel est l'idéal du peuple d'Israël? C'est quoi l'idéal du peuple d'Israël? C'est quoi la Géoula? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham Avinu la première fois qu'il l'a rencontré? Lech lecha al arzecha, va vers la terre que je t'indiquerai. Ve'escha le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Ve'nivrechu becha kol mishpachot ha'adama. Seront bénis par toi les nations du monde. C'est-à-dire le rôle du peuple d'Israël est d'amener l'humanité entière à se comporter selon la morale et la justice divine. Ça, c'est la vocation du peuple d'Israël. Alors, il se peut que lorsque le peuple d'Israël viendra sur sa terre pour concrétiser cette vocation, Vimir Ashou Amon Goïm, ligne 47. Et si les Goïm vont commencer à faire du bruit, s'énerver, la Koumalav, Odapam, et s'élèveront contre lui pour l'exterminer, Ine Yeminot Iratsoyev. Voilà que sa droite éradiquera ses ennemis. Le peuple d'Israël sera puissant du point de vue militaire et anéantira ses ennemis. Adasher titromem arouach, jusqu'à que l'esprit s'élève, va l'aider que du latin chez l'Israël, et grâce à la grandeur d'Israël, c'est-à-dire sa stature morale haute, va karat varachem sherekum d'olam, et la reconnaissance de la parole de Dieu qui apparaîtra dans le monde aux yeux de toutes les nations par le biais du peuple d'Israël, Alaam asher bachan nechalalo, vitromem erecha musar va tzedek, et c'est ainsi que la valeur de la morale et de la justice s'élèvera, mitzada kara, par la prise de conscience, sharuchliut eliona yatakifa mekol, que la spiritualité la plus haute est aussi la plus vigoureuse. Ça veut dire, quand est-ce que les nations pourront s'élever à comprendre qu'il faut être moral, qu'il faut fonder la société humaine sur la justice, lorsqu'ils seront convaincus que la spiritualité, la justice, la morale a aussi des dents. Elle est forte. Ça veut dire, si on veut imaginez une queue de juifs qui s'apprête à rentrer dans les fours crématoires à Auschwitz. Et les juifs s'exclament, tournent leurs yeux vers l'humanité, chers frères, chères sœurs, revenez à la morale et à la justice, laissez tomber les armes et la cruauté. Il y a des chances qu'ils soient écoutés? Eh bien non. Mais évidemment que vous choisissez cette option parce que vous êtes des nuls. C'est votre seule issue de secours. C'est pour ça que vous prenez la morale. Parce que vous êtes des nuls. Bientôt vous allez être de la cendre. On voudrait bien vous voir si vous, le peuple d'Israël, vous vous teniez à la tête d'une puissance militaire, si vous parleriez de la même manière. Sans aucun doute que vous serez comme nous des crapules. Vous vous servirez de la force militaire pour opprimer les faibles et pour profiter d'eux, etc. Donc le fait que vous preniez la morale, c'est pas convaincant. Quand est-ce que la morale peut être convaincante? Quand elle est dite par un peuple puissant qui a la capacité de se servir des armes pour opprimer les faibles, mais qui s'en sert seulement pour sa défense. Là, c'est convaincant.
C'est-à-dire, voilà, l'armée d'Israël aujourd'hui, c'est l'armée la plus puissante du monde du point de vue qualitatif. Quantitative, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de combattants. Qualitative, on est la plus forte du monde, la plus sophistiquée du monde, et aussi la plus morale du monde. Eh bien, on n'a pas vu que l'armée d'Israël se sert de cette force pour profiter des autres, envahir les autres, opprimer les autres. On est toujours à la défensive. Et on se fait enquiquiner, on ne riposte pas. Et on attend avec une patience de fer. C'est spécial, ce peuple-là. Un beau jour, le peuple d'Israël donnera l'ordre à l'humanité entière, mettez les armes à terre. Quand est-ce qu'il pourra le dire? Quand véritablement, il sera le peuple le plus puissant du point de vue militaire. Alors, ils pourront convaincre l'humanité pour deux raisons. Aleph, parce qu'on voit bien que ça ne provient pas d'une faiblesse, comme s'ils étaient à Auschwitz. On voit bien, ils ont une autre possibilité. Et bête, si on ne les écoute pas, ils nous cassent la figure. Donc il y a deux arguments convaincants. Regardez dans le texte. Itromem erech hamoussar, ligne 49. S'élèvera la valeur de la morale. Est-ce qu'aujourd'hui la morale a une valeur aux yeux de l'humanité? Non. Vous voyez bien hein, que les peuples s'escarmouchent les uns les autres, s'envahissent les uns les autres, sont crapuleux les uns envers les autres. Et la morale, on n'en a que faire. On a un peu progressé, il y a une certaine morale au sein de la société des nations. Mais les nations, les unes envers les autres, la même crapulerie. Ça veut dire, au sein de la société, il est interdit d'assassiner. Il est interdit de voler. D'accord ? Mais du point de vue international, il n'y a pas une interdiction aujourd'hui d'envahir un autre pays. Il n'y a pas une interdiction de tuer un autre pays. C'est les règles du jeu de ce monde. Alors, ils ont fait, comment ça s'appelle, la charte de Genève, qui est un petit peu une grosse clownerie. Ça veut dire qu'ils ont donné certaines lois dans la guerre. Par exemple, quand il y a un parachutiste, tu ne lui tires pas dessus quand il est en l'air. Mais dès qu'il met le pouce de son pied à terre, tu peux le mitrailler. Quand tu fais une bombe, ne mets pas des clous et des vis, parce que ça ne va pas être joli sur l'écran de voir du sang gicler. C'est un petit peu drôle. Tu as le droit de le tuer, mais pas de manière trop moche. Mais Tachlès, encore l'humanité conçoit que c'est légitime de s'entretuer les uns les autres. C'est légitime d'envahir et de voler les ressources d'un pays. Donc la morale n'a pas de valeur aux yeux de l'humanité encore. Il viendra un jour où elle aura une valeur. Comment cela va se faire, dit le Rav Kook? Miraculeusement? Non. Il explique comment ça va se faire. Itromem erech hamoussar, s'élèvera la valeur de la morale et de la justice, mitzada akara, seulement lorsqu'ils prendront conscience, sharochliut, c'est-à-dire la spiritualité, la morale, la justice, à Eliona, la plus haute, yatakifa makol, et celle aussi qui est la plus forte, qui est dite par le peuple le plus fort. Kidvar Hashem Tzorolamim, elle provient de la parole de Dieu qui est le créateur du monde. Astirdal acherev minaretz. Ce n'est qu'alors que sera annulée totalement l'arme du monde. Mais comment ça va se faire? Il explique. Aval mevatle acherev, ceux qui vont annuler l'armement dans le monde, Bnei Israël, le peuple d'Israël. Ce ne sera pas l'Amérique qui va donner l'ordre à l'humanité de mettre les armes à terre. Parce qu'on se des crapules comme tout le monde. Ils se la jouent comme le juge du monde quand ils ont un intérêt. Par exemple, vous savez très bien que, par exemple, en Afrique, il y a tous les jours des milliers de personnes qui sont assassinées. Des femmes qui sont violées, des bébés décapités, etc. Des génocides qui se font tous les jours dans les pays noirs. L'Amérique n'intervient jamais, parce qu'il n'y a aucune conséquence sur la force du dollar. C'est des béclos de toute manière. Il y a un tiers du monde qui crève de faim. Et en Amérique, tous les jours, ils jettent des bateaux entiers de tomates et de lait à la mer. Pour ne pas que le prix de la tomate baisse. Parce que s'il y a plus de propositions de marchandises que de besoins, ben le prix baisse. Donc on jette à la mer. Tu ne peux pas envoyer ces bateaux au tiers-monde. Vous savez que tous les jours, on ramasse à la pelle des cadavres de petits enfants affamés dans des brouettes et on les enterre.
Ça importe que quelques personnes, s'en foutent pas mal. Donc ne pensez pas que de l'Amérique viendra le message de la morale. Le peuple de Dieu, le peuple de la morale, c'est lui qui va ordonner à l'humanité entière de s'élever à la morale. Mais pour qu'on puisse l'écouter, il faut qu'il soit impressionnant. Et qu'est-ce qui impressionne les goïms? La force. La force militaire, la force économique, la force technologique, etc. Donc en renforçant toutes ces structures, tous ces domaines d'activité de l'État d'Israël, c'est comme ça qu'on prépare l'infrastructure qui va permettre à la morale du monde d'apparaître. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Mais Vatlé Acherev, les annulateurs de l'épée, Bnei Israël, les enfants d'Israël, Tsechim liot batechila hagour Acherev, doivent être d'abord et avant tout saints de l'épée. Saints, c'est UNT. C'est-à-dire ça doit être les plus forts de l'arme. La puissance mondiale militaire doit être l'État d'Israël. On est en bonne voie. Sachez qu'ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont un petit peu la honte. Mon fils est dans une unité de Maglan. Alors des fois, ils font des exercices ensemble avec les soldats américains et les soldats israéliens en Chypre. Ils disent ça, des exercices ensemble. En fait, ils viennent apprendre à combattre chez les soldats israéliens. Secret, top secret. Ils ont le dire. Ils ont dit à Biden, tu ne vas pas envoyer tes troupes là pour mettre de l'ordre? Non, non, pas besoin. Les Israéliens savent se battre. Il n'a pas osé dire, ils savent se battre mieux que nous. Donc on est déjà la meilleure armée du monde. On n'a pas assez de pesotas et on n'a pas assez de combattants. Sur le jour où tous les Juifs reviendront en Eretz Israël, y compris les 10 Shvatim, ça doit faire pas mal de Juifs, encore 10 Shvatim. Si 2 Shvatim, ça fait 15 millions, fait la relation par un truc, ça fait au moins 100 millions de Juifs. 100 millions de Juifs en Eretz Israël, ça fait une armée impressionnante. Si déjà, environ 100 000 combattants, parce que vous le sachez, ce n'est pas un secret, il y a environ 100 000 combattants dans toute l'armée d'Israël. Les autres, c'est ce qui s'appelle Tobré Lechima, des aides aux combattants. 100 000 combattants effraient 2 milliards d'Arabes, qui ne rêvent et qui n'agissent et qui ne programment constamment que de nous détruire. Avec encore 6 millions de supporters chrétiens. On arrive à les dissuader. Donc imagine qu'on serait 10 fois plus. Ça serait impressionnant. D'accord? Donc, ceux qui vont annuler l'arme, Bnei Israël, les enfants d'Israël, doivent être d'abord et avant tout ceux qui tiennent l'arme la plus forte. Ve'ora'ad gevuratam, c'est-à-dire la démonstration de leur force, doit se faire voir dans l'action, pas dans des beaux discours. Az, seulement alors, Ashlachat acherev, le jet de l'arme à terre. Après qu'elle eût été tenue dans la main d'un peuple extraordinaire comme celui-là, cet ordre sera accepté par la nation lorsqu'il sera dit de la bouche du peuple d'Israël qui tient l'arme la plus forte. En adéquation avec la volonté de Dieu, cet ordre sera donné à toutes les nations, à tous les langages. Imken, donc il en résulte de tout cela. Que même à l'époque messianique, les armes ne seront pas annulées. Agav, c'est marqué noir sur blanc dans Masechet Megillah, page Yudzaïn. Milchamot, Nami Mashiach. Les gens ils disent, mais c'est pas le Messie puisqu'il y a des guerres. Mais exactement le contraire. S'il y a des guerres, ça prouve que c'est le Messie. Parce qu'avant, il n'y avait pas de guerre. Avant, on était comme des bœufs qui se faisaient égorger à l'abattoir. Aujourd'hui, on est capable de faire la guerre. Il faut savoir que rien n'a changé. C'est pas que tout d'un coup, les goïms sont tombés amoureux du peuple juif. C'est qu'il y a marqué dans la névoie qu'à la fin des temps, la petite brebis cohabitera avec les loups. Alors que ça veut dire les loups n'auront plus d'appétit de manger des brebis? Non, le seul problème c'est que lorsqu'ils essaieront de s'approcher pour la dévorer, elle va tirer son flingue, ils vont avoir la trouille. C'est comme ça que le Rambam il explique. Il dit c'est une métaphore. Ne croyez pas vraiment qu'on va trouver au zoo une brebis avec un loup et il ne va pas le manger l'un l'autre.
La pauvre brebis, c'est le peuple d'Israël qui est entouré de 70 loups qui n'ont arrêté pendant tout l'exil de le griffer et de le mordre et d'essayer de le tuer. À la fin des temps, le peuple d'Israël sera fort et donc ça va leur couper l'appétit. Ils n'auront plus envie de nous dévorer. Donc la seule différence entre il y a 75 ans où on était grillés à Auschwitz et aujourd'hui, c'est pas que les goïms sont devenus plus doux et plus sympas. C'est qu'aujourd'hui on a une armée. Bon, Hachem. Akadosh nous défend par l'intermédiaire de ces anges qui sont les soldats d'Israël. On continue. Imken, donc on a la ligne 52 à la fin. Imken, Gam limota Mashiach, aussi au temps messianique, enam betelim, les armes ne seront pas annulées. Mipenechem tzrichim, ils sont nécessaires, pour bien démontrer la force au niveau de l'action et le courage matériel, pour pouvoir l'annuler. Pour pouvoir annuler l'arme et amener le monde à être fondé sur la justice, sur la morale, sur la bonté de cœur, sur la noblesse, il faut d'abord éradiquer tout le mal. Ça veut dire, il y a certaines personnes, ces beaux discours, ça ne rentre pas dans leurs oreilles. Ils ne comprennent que le langage de la force. L'ora kalpitruna atzilit. C'est-à-dire, nous ne rêverons pas que les choses vont se faire seulement par de la noblesse spirituelle, seulement. Kim gam koach hakvura vers oz. La force du courage et amitlaveima qui vient s'associer à la noblesse. C'est-à-dire, évidemment qu'il faut un message de noblesse et de morale et de justice, mais il faut qu'il soit accompagné d'arguments convaincants et frappants. Et alors, c'est convaincant. Yemin Hashem romema, Yemin Hashem osachail. La main de Dieu, la main droite de Dieu est haute, la main de Dieu fait la guerre. Donc nous, à l'image de Dieu, nous aussi on a une main haute, c'est-à-dire on prône une morale et une justice très très haute, mais on a aussi une armée puissante. C'est comme ça que commencera le processus de notre délivrance, dit le Rav Kook. Alors que les ténèbres se tiendront encore dans toute leur cruauté et leur barbarisme. Car la lumière parfaite n'apparaîtra que par la lumière d'Israël, avec Gdulatan, les Foal et leur grandeur de fait, et pas seulement par des beaux discours. Maintenant, est-ce qu'il y a une source à Rabbi Eliezer? D'où il sait ça, Rabbi Eliezer? A priori, dans la prophétie, on connaît la prophétie qui dit qu'à la fin des temps, on transformera les armes en ustensiles agricoles. Donc d'où il sait qu'il y a, avant la fin des temps, une autre époque où on devra avoir les armes. Alors regardez, on va lire deux prophéties, une connue, une moins connue. Celle de Ishaïa, Périk Bet, Adavar Shechaza Ishaïa ben Amos. Voilà ce qu'a vu Ishaïa ben Amos à Yehuda concernant la Judée et Jérusalem. Voilà qu'à la fin des temps, Nachon yeh har bet Hashem berosh harim. Le mont de la maison de Dieu, c'est-à-dire le Arbait, se tiendra à la tête de toutes les montagnes. Et évidemment pas du point de vue de l'altitude, parce que le Hermon est plus haut et le Mont Blanc encore plus, du point de vue de son importance. C'est-à-dire que tous les regards de l'humanité seront dirigés vers cette montagne. C'est aujourd'hui la montagne du conflit universel. À qui appartient Arbait? Au peuple juif, au christianisme ou à l'islam. Et tous la revendiquent et ils disent que Jérusalem ne doit pas être la capitale de l'État d'Israël, c'est la rapetissir. Jérusalem doit être internationale. Elle appartient à toutes les nations, à toutes les religions, à tous les mouvements. Top. Elle s'élèvera en-delà de toutes les collines. Et afflueront vers elle toutes les nations. Alors s'en iront nombreux peuples. Ils diront, allons, montons à la maison de Dieu. El Bet Elo Yaakov, à la maison de Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses chemins, et que nous allions dans ses sentiers, etc. Tout ça, les goïms diront, car la Torah sortira de Tzion, et non pas de New York. C'est-à-dire la justice, la morale, ça vient de Jérusalem.
Udvar Adonai Yerushalayim, et la parole de Dieu viendra de Jérusalem. Veshafat ben Agoyim, il fera justice entre les peuples, c'est-à-dire le peuple d'Israël fera justice. Veochiach la'amim rabim, et réprimandera pas mal de peuples. Et alors voilà, là la voix que tout le monde connaît. Vechitetur charbotam leitim, ils transformeront leurs épées en socle. Vechanitotehem les mazmerot, et leurs lances en fossiles qui fauchent le blé. Loïsa goy el goy cherev, les nations ne lèveront plus les épées les unes contre les autres. Velo il medu al milchama, et n'enseigneront plus la guerre. Bet Yaakov lechu venelcha, la maison de Jacob, allons-y, Be'or Hashem, à la lumière de Dieu. Yoel, dans les traits Assar. Maintenant, faites bien attention et dites-moi quelle est la différence. Kir'u zot, c'est-à-dire transmettez ce message parmi les goïms. Kaddeshu milchama, sanctifiez la guerre. Aïru agiborim, éveillez les courageux, les vaillants guerriers. Ikshu v'yalou, qu'ils se ramènent tous, qu'ils montent. Kol al milchama, tous les soldats. Kotu itechem lechoravot, transformez vos socles en épée et vos faucilles en lance. Achalash yobar giborani. Le faible dira, je suis un courageux. Quelle différence entre les deux prophéties? Mais vous avez vu le passou qui est mis en bold là? C'est exactement le contraire. Ishaïa parle du fait qu'on va transformer les armes en ustensiles agricoles, et Yoël dit exactement le contraire. On va transformer les ustensiles agricoles en armes. Alors vient les pseudo-scientifiques de la critique de la Bible et diront, il y a deux genres de prophètes, un pacifiste et un militariste. Ce sont des idiots. C'est deux époques différentes. Yemot HaMashiach, c'est au pluriel, les jours messianiques. C'est une longue période. Elle est tellement longue qu'on peut rentrer dedans pas mal de choses. Au début du temps messianique, le peuple d'Israël devra d'abord et avant tout devenir une puissance militaire. Et grâce à ce fait, il amènera l'humanité entière au désarmement mondial. Maintenant, pourquoi je raconte tout ça? Quel rapport avec notre guerre actuelle? C'est que jusqu'à présent, la conception est que l'armée d'Israël s'appelle l'armée de défense d'Israël. C'est très bien, parce que il y a 70 ans, on n'avait pas une armée de défense d'Israël. Et c'est pas par hasard qu'on n'avait pas une armée de défense d'Israël. C'est parce qu'on s'en foutait d'Israël. C'est-à-dire quand les Juifs sont fait égorger en Algérie, est-ce que les Juifs du Maroc et de Tunisie sont venus à leur aide? Non. Quand les Juifs sont fait griller en Europe, les Juifs d'Afrique du Nord sont venus à leur aide? Non. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas venus à leur aide? Hein? Ça ne touche pas personnellement. Pourquoi ça ne les touche pas? Et pourquoi maintenant ça te touche? Maintenant pourquoi ça te touche? On a assassiné 1300 Juifs, tout le peuple d'Israël est mobilisé, avec un élan de détermination et de... Comme on n'a jamais vu. Hein? On a un pays, on a un Médina à nous. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a un pays, qu'on a une Médina, une armée et Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu se battre? Tout a une cause, d'accord? C'est pas par hasard. Parce qu'on a commencé à aimer notre peuple. Avant, on n'aimait pas notre peuple. Pourquoi on a été expulsés d'Eretz Israël il y a 2000 ans? Haine gratuite. Indifférence envers le peuple d'Israël. On s'en foutait des Juifs. On vivait en Eretz Israël. On avait des structures juridiques, police, etc. Mais on s'en foutait des Juifs. Chacun ne vivait que sa dimension individuelle. Ça s'appelle Sinat Rinam. Individualisme. Pour nous guérir, Dieu nous envoie en exil. On galère pendant 2000 ans de souffrance, de pogroms, etc. Et on observe ce qui se passe autour. Un pour tous et tous pour un, chez les autres. On touche aux cheveux d'un Français, toute l'armée française vient à son secours. Et idem tous les autres pays. On égorge un juif, personne ne vient à son secours. Son sang est efker. Qui veut venir le sauver? Personne. Alors, on commence à se rendre compte qu'on n'est pas normal. Tous les autres peuples ont leur fierté nationale, leur amour propre, et nous, non.
Après 2000 ans de galère, on commence à comprendre qu'on est digne de nous aimer. Alors là, on est prêt à nous dévouer pour le bien de notre peuple. Ça s'appelle Ahavat Israël. À partir du moment où on se hisse à cette sainteté de Ahavat Israël, on n'a plus rien à faire en exil. Dieu nous envoie en exil, qui est un hôpital pour nous guérir de la sinatrinam. Dès qu'on a guéri de la sinatrinam et qu'on arrive à Ahavat Rinam, on n'a plus rien à faire en exil, on revient en Eretz Israël. Et alors là, on est prêt à venir et construire le pays, lutter contre nos ennemis, mettre notre vie individuelle au péril pour le bien de la collectivité, Ahavat Israël. Donc c'est très très important, l'armée de défense, Tzahal. C'est l'expression la plus forte d'Ahavat Israël qu'il puisse avoir. Mais reste à savoir si c'est notre seule et ultime vocation d'aimer les Juifs et de se soucier du bien des Juifs. Mais il s'avère que non. Parce que c'est vrai que le début du pasouk, c'est Lech lecha l'artzecha ve'escha legoy gadol. Mais la suite du pasouk, Ve'niverchu becha kol mishpachot ha'adama. C'est de modifier l'humanité entière, elle a mené tout entière à la connaissance de Dieu. Ça veut dire un comportement moral et juste, etc., etc. Et on est obligé de progresser vers cette vocation. Le problème, c'est que très souvent, on a tendance à nous endormir sous nos lauriers et tomber dans les oubliettes. Alors Dieu nous secoue. Et ça a toujours été comme ça à travers toute l'histoire. Même lorsque Dieu nous a donné la Torah, il a dû nous convaincre en nous disant, ou vous recevez la Torah, ou vous serez enterrés vifs sous le mont Sinaï. Tov, ça va, on reçoit la Torah. On a reçu la Torah. Après, on se dit, tout compte fait, c'est bien la Torah, c'est sympa la Torah. C'est-à-dire notre âme, elle veut la Torah. Mais notre conscience individuelle, elle préfère parfois un confort, une simplicité de la vie. C'est compliqué la Torah. Ça c'est interdit, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça c'est interdit. Ouf, prise de tête. C'est vrai que c'est notre nature, mais ça nécessite des efforts. Donc on n'a pas un élan tellement fort, Dieu nous aide, en nous menaçant. Top, tout compte fait, une fois qu'on a reçu la Torah, on est bien content, et à Purim, Hadar Kibloa, on a reçu la Torah encore une fois de tout cœur. Après 2000 ans d'exil, voilà, on a fait Tchouva, Ahavat Israël, on monte en Eretz Israël, on se dévoue, on est prêt à mourir pour assécher les marécages, pour construire le pays, pour combattre contre nos ennemis. Et bien au Hachem, on en arrive à la veille de l'indépendance. Les Goïms nous disent que les Arabes ne sont pas contents. C'est vrai qu'on a dit à la SDN que la terre d'Israël vous revient de droit selon la Bible, mais les Arabes ne sont pas contents et on ne veut pas déranger les Arabes parce qu'on a l'intérêt de recevoir leur pétrole. Alors on fait un compromis. On partage la terre d'Israël en deux. Moitié pour vous, moitié pour les Arabes. Vous savez, les enfants, ils disent, toi tu as pris une grande moitié, moi j'ai pris une petite moitié. Et mon frère aîné, qui était un petit peu arnaqueur sur les bords, quand il était jeune, alors il partageait la banane avec mon autre frère. Il coupe, il y en a une plus grande que l'autre. Ah non, c'est pas juste. Mais non, ils sont pareils, vas-y. C'est ce qu'ont fait les Britanniques. Ils ont donné les 3/4 d'Eretz Israël à la Jordanie et un quart au peuple d'Israël. Et nous, comme des nuls, on a accepté. Qu'est-ce qu'on recherche? Une petite pièce de terre où on puisse se réfugier, c'est sécuritaire, c'est tout. On ne cherche pas plus. Notre confort individuel. Comme 48, on reçoit, 10 km de largeur le long de la côte. Et une petite partie de Jérusalem. C'est ça tout l'État d'Israël. On est venu dans Israël après 2000 ans de prière, d'espoir. Les Shanaba Yerushalayim. On vient pour reconstruire le royaume d'Israël, pour reconstruire le Beth Amikdash. Où sont partis tous ces idéaux? On les a oubliés. C'est ça qui nous a mis en mouvance et en aspiration constante pendant 2000 ans. Mais une fois qu'on arrive, on commence à travailler la terre, les problèmes journaliers, etc. Top, jusqu'à qu'on ait une solution technique, on ne va pas se prendre la tête pendant des idéaux lointains. Et on se contente de ça. Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il attend patiemment qu'on se réveille de notre torpeur et qu'on endosse notre responsabilité universelle d'être le peuple lumière pour les nations. Mais on ne le fait pas. Alors il déclenche contre nous
la guerre de 6 nations arabes armées jusqu'aux dents qui viennent nous exterminer, nous jeter à la mer. Edbah al-Yunus. Guerre de 6 jours. Là, il n'y a pas d'issue, on est obligé de sauver notre peau. On sort en guerre. Et on est tellement affolé de la pensée qu'on va disparaître que des forces surnaturelles apparaissent de chacun de nous, un dévouement extraordinaire, renversement de situation, en 6 jours on les extermine. Non seulement on les extermine, on délivre Jérusalem, on délivre la Judée-Samarie, et on délivre le Golan. Un grand pas en avant dans la Géoula du peuple d'Israël, on retourne dans la Terre Sainte, donc presque entière. Et surtout Jérusalem qui donne l'orientation du sionisme, Beth Amikdash. Mais depuis 67, on s'est encore une fois endormi sur nos lauriers. Alors on est là. Hein, alors les Arabes ils nous cassent les pieds, et de Gaza ils nous tirent des bombes sur la tête. C'est pas grave, on va se rajouter des fenêtres à double truc et des refuges sécuritaires, on va se balader avec des pare-balles. Au lieu de dire, mais c'est quoi ce scandale? Où est la fierté de Dieu dans ce monde? On va leur casser la figure. Ben non, on ne va pas foutre la guerre pour des petites pacotilles quand même. Et on est tellement abasourdi dans la banalité quotidienne, on a du temps de trop pour se créer de toutes sortes de rivalités pseudo-idéologiques. Est-ce qu'il faut un pays juif et démocratique ou bien démocratique et juif? Est-ce que la démocratie est au top ou pas tout à fait au top? Peut-être que le bagatz, il empêche la démocratie, ou bien au contraire, le bagatz, c'est ça qui renforce la démocratie. Et on en arrive à des controverses virulentes, voire au pied de l'abîme de la haine. Pendant presque 1 an. Une haine terrible qui explose dans le peuple d'Israël entre les différents courants. Entre les pro-Bibi et les contre-Bibi, entre les Haredim et les non-Haredim, entre les Sfaradim et les Ashkenazim, tout explose. Tu as du temps de trop à faire, donc tu cherches toutes sortes d'idioties sur lesquelles t'escarmoucher. Et tout autre mot dans la société israélienne. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, qui a refait Kol Basar Mafli la Asot, il fait un événement très douloureux qui, en un clin d'œil, change toute la situation. De l'abîme de la haine, on arrive à la cime la plus haute de Havat Israël comme on n'a jamais vu depuis des centenaires. Une explosion d'Havat Israël aujourd'hui dans l'État d'Israël. Une volonté constante de solidarité et d'entraide pour les soldats, les uns envers les autres. Les Haredim qui rentrent dans l'histoire, ils en auront le bol de rester dans la touche de l'histoire. Ils veulent appartenir au peuple d'Israël. Tout a changé. En un clin d'œil. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 4 semaines, les Haredim, ils ont mis le couteau sur la gorge de Bibi Netanyahu. Où tu fais cette loi-là d'exempter les étudiants de la Torah pour l'éternité, ou bien on fout le feu à la baraque. Il n'y aura pas de gouvernement. C'est qu'il y a un Chilul Hashem sans pareil. Les gens de la droite, de la gauche, ils disaient désobéissance. S'il y a la guerre, on ne viendra pas, nous les pilotes, crever tout seuls. Des choses horribles qu'on n'a jamais vues. Rien ne va plus, Bekitsour. Là, quelquefois intervient un événement très très douloureux qui amène à une prise de conscience collective. On a porté atteinte à l'âme d'Israël. Et le peuple d'Israël, qui était un lion endormi, s'éveille et commence à rugir et une intention de déchiqueter l'ennemi à tout prix aujourd'hui. Une détermination qu'on n'a jamais vue, un amour d'Israël qu'on n'a jamais vu, une solidarité qu'on n'a jamais vue, intervention divine. Et une compréhension très profonde du peuple d'Israël et de l'humanité. Que ce n'est pas un petit problème territorial. Est-ce que Gaza est à nous, Gaza n'est pas à nous, etc. Et c'est sur ça qu'on a affaire, comme j'ai dit tout à l'heure, à des sous-êtres, à des monstres, qui risquent de mettre en danger la planète entière. Le djihad. Le djihad, ça veut dire islamiser l'humanité entière par la force de l'épée. Aucun problème de couper des têtes, d'éventrer des femmes enceintes, de brûler des gens, leur arracher les yeux, tout ce que je peux dire, c'est rien relativement à ce qui s'est fait.
Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont obligé les membres de la Knesset à visionner un film de toutes les horreurs qui ont été faites à Simchat Torah. Un film de 43 minutes. Ils ont récupéré, d'où ils ont le film, en fait. Et ces terroristes là, de chiens, là, ils se sont filmés en train de le faire, avec le téléphone de celui qui se fait assassiner. Ils ont envoyé ça à tous ses contacts. Sa maman, elle voit qu'on est en train de déchiqueter sa fille. Donc ils ont récupéré tous les appareils, ils ont fait un montage de toutes les horreurs qui ont été faites. Et ben, la quasi-totalité des Chevre Knesset, il y avait un médecin qui les accompagnait, qui leur a donné 2 cachets calmants avant de voir le film. Ils ont explosé après 10 minutes. Ils sont sortis en sanglotant, en tremblant. Ils n'ont pas pu continuer tellement c'était horrible. C'est-à-dire tout ce qu'on a décrit par des mots, si tu vois une seule image, tu t'évanouis. Hein? Pour les convaincre de la nécessité de la guerre, qui n'est pas une faiblesse en temps de guerre. Dire non, on va arrêter, il y a trop de soldats qui meurent, etc., etc. Le temps est d'arriver, on doit endosser notre responsabilité universelle, d'exterminer le mal du monde. Il n'y a pas seulement l'armée de défense d'Israël. Donc on va se défendre, on se met un truc, un abri sécuritaire, on rajoute du béton, et on met un parapluie contre les obus. Ce qui nous intéresse de nous défendre à nous. C'est bien, c'est mieux qu'à l'époque de la Shoah, mais peut faire mieux. Le temps est arrivé de nous hisser à notre niveau. La Géoula doit avancer d'un stade. Tikkun Olam Malchut Shaddai. On défend le pays, mais c'est pas par hasard que tout d'un coup les Américains sont sympas avec nous. Les Américains sont des crapules, que vous le sachiez. La veille de la guerre de l'indépendance, ils nous ont dit on ne vous donnera pas d'armes, crevez tout seul. Embargo sur les armes. Pendant la Shoah, des grands richards juifs sont allés voir Roosevelt. J'ai vu le film. Ils lui disent regarde, tu es en train de jeter plein de bombes sur l'Allemagne. Tu peux pas jeter quelques bombes sur les chemins de fer qui mènent à Auschwitz? Il était avec son cigare, il faisait des bulles. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On perd 6 millions d'euros que ça peut faire. C'est ça les Américains, sachez-le. C'est pas nos amis. Ce sont des crapules. Et qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup? Qu'il est pro-Israël. Il apporte même ses bateaux, il nous donne de l'armement, et 14 milliards, etc. Il a compris qu'on lui fait son travail. Que ce cancer-là risque de se propager dans l'humanité entière. L'embryon se trouve à Gaza, alimenté par l'Iran, qui est eu la source même du mal. Et de manière intuitive, inexplicable même, Bibi Netanyahu le ressent déjà depuis une vingtaine d'années. Si vous voulez faire l'exercice, rentrez sur Google, marquez Netanyahu, Iran, Amalek. Vous allez trouver au moins 10 lignes dans Google de différents discours que Bibi Netanyahu a fait depuis les 15 dernières années, avec une assurance totale que Iran, c'est Amalek. On n'a pas de problème territorial avec l'Iran. On n'a pas un problème territorial avec l'Iran. Les Palestiniens, au moins, ils ont un prétexte. Ils racontent qu'ils sont là depuis 4 milliards d'années, on est venu, on leur a piqué leur terrain. C'est un mensonge, mais au moins ils ont un prétexte. Il n'y a jamais eu d'Iranais dans ce coin. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces salauds? Stable, la haine d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, d'où ils sont venus, Amalek? On n'a pas piétiné leur terrain, on n'avait aucun rapport avec eux. Ils sont venus de l'autre extrême du globe terrestre pour nous assassiner. L'antagonisme d'Israël. Nous, on prône la morale, le bien, la justice, eux ils prônent le mal. Le mal, c'est ça ce qu'il faut faire dans ce monde. Donc ils nous haïssent parce qu'on est les véhicules du bien dans le monde. Les véhicules de Dieu. Milchama l'Hashem va'amalek. C'est une guerre contre Dieu. Une guerre contre le bien. L'État d'Israël aujourd'hui est le trône de Dieu dans ce monde. C'est lui qui va apporter la révolution de la morale et de la justice dans le monde. Et l'Iran, elle n'est pas pour la justice et le bien dans le monde, mais exactement le contraire. C'est Amalek de la génération. Et donc, c'est elle qui tient les ficelles.
du Hamas et de tous les autres crapules, toutes sortes de noms différents, mais c'est tous la même racaille. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une décision unanime dans le peuple d'Israël d'éradiquer le Hamas, c'est pas seulement pour notre confort. C'est vrai que c'est ça qui a déclenché. Mais du plus profond de l'âme d'Israël, aujourd'hui, il y a une attaque contre le mal. Et les goïms le comprennent. C'est pour ça que l'Amérique nous soutient, la France, qui ne sont pas moins antisémites, nous soutient. Hein? Ils sont neutres, il est venu ici, en Israël, il n'est pas allé à Gaza. Il est venu, il a pris le soin de venir en Israël. L'Italie, l'Angleterre, le Canada. Qu'est-ce qu'il en prend tout ça, soutenir Israël? Ils sont tombés amoureux de nous? Ces salauds qui nous ont laissé crever la bouche ouverte pendant la Shoah? Parce qu'ils ont compris. Dieu leur a fait comprendre. Par cette barbarie cruelle qu'ils ont vue, et ça c'était le savoir-faire de Bibi Netanyahu. Tout de suite, il a dit, envoyez toutes les photos à l'ONU, que tout le monde voit, qu'ils comprennent à qui on a affaire. C'est pas un problème territorial. Ce ne sont pas des soldats qui luttent pour leur indépendance nationale. C'est des gens amoureux de la guerre, amoureux de la cruauté. Ça veut dire, on s'invente une raison pour faire la guerre. L'essentiel, c'est de faire la guerre. L'essentiel, c'est d'assassiner. Ils sont des bêtes féroces. Je vais raconter une histoire. Mon frère a travaillé dans la télévision israélienne pendant 25 ans. C'était lui qui faisait le coupage des informations, etc. Et vous savez qu'on ne fait pas tout passer sur les écrans de la télévision. Il y a une certaine censure. Quand il y a des images trop traumatisantes, on ne les fait pas passer. Alors à l'époque de la première intifada, je me rappelle, c'était près de Gush Katif. Il y avait toute une horde d'Arabes enthousiasmés à faire un lynch. Un soldat a tiré. Et donc, il y a un Arabe qui est tombé à terre. Il n'est pas mort, il a juste une balle dans la jambe et il est tombé à terre. Un de ses copains, le voyant comme ça à terre, il prend un poignard, il éventre de bas en haut, il ouvre, devant tout le monde, hein, il met les mains dans ses entrailles, et il lève ses entrailles comme ça, aux yeux de tous, ensanglantés. Vous savez pourquoi il fait ça? Tu ne vas pas y croire. Si tu vois une table dressée, avec du poulet, des frites, et toutes sortes de bonnes choses, quel effet ça sur toi? Ça te met en salive, ça te donne l'appétit. Ben, les Arabes, c'est pareil. Ils voient du sang, ça les met en salive et ça leur donne de l'appétit à assassiner. C'est comme ça qu'ils sont conçus. Et lui, sachant ça, et voulant exciter les foules, il n'a aucun problème d'assassiner son ami, qui il y a 2 secondes était à côté de lui, de lutter avec lui, juste pour envoûter les foules à l'assassinat. C'est juste pour imaginer à qui on a affaire. C'est des gens assoiffés de sang, de barbarie, de cruauté. Et là, ce n'est que maintenant que l'humanité a compris. Et donc, il nous laisse main libre. Casse les pieds un petit peu avec apporter de la bouffe aux trucs, aux Palestiniens, etc. Mais ça racole pour beaucoup moins de casse. Il nous aurait arrêtés il y a quelques années. Donc il eût fallu cet événement traumatisant, 1300 morts avec des cruautés insupportables, pour déclencher ce processus. Alors on peut se dire, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est pas un prix trop cher? Il faut mettre de l'ordre dans les choses. Et pour mettre de l'ordre, il faut mettre de côté les émotions. Ce n'est pas quelque chose qui est même audible par les proches. Tous ces gens-là qui ont été assassinés de manière cruelle, en fin de compte, ils en sont sortis gagnants. Lama, Metu al-Kiddush Hashem. Ils sont morts pour la sanctification du nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des paroles en l'air. Mais qu'il est mort, on lui donne une étoile, le truc, la cavote. C'est du bidon. Que véritablement, il s'est élevé au niveau de la Kedusha. Qui arrive au niveau de la Kedusha de notre vivant aujourd'hui? Personne. Personne.
Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Yitzhak. C'est la ligue des gens qui arrivent au niveau de Kedusha qui est décrit dans le Mesilat Yesharim au chapitre 26. Et voilà que des gens simples, en un clin d'œil, s'élèvent à ce niveau. Et comment ça marche? C'est un miracle. C'est très simple. Quand un soldat se fait tirer dessus, le terroriste qui tire dessus, il le connaît d'hier et d'avant-hier. Il n'a pas un problème avec Yaakov Ben Yosef. Il a un problème avec l'Israël. Il haït l'entité nationale qui s'appelle Israël. Et qu'est-il dit à propos de Klal Israël? Akadosh Baruch Hu dit, et en témoigne, Kulach yafa ra'ayati umumenbach. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et aucun défaut il n'y a en toi. La perfection totale. L'âme d'Israël, Knesset Israël, c'est la perfection totale. Lorsque cette balle transperce sa chemise et sa peau et son cœur, en un clin d'œil, elle soudait son âme individuelle avec l'âme collective d'Israël, et il s'élève au niveau de Klal Israël. Les halakha, le Shulchan Aruch. Celui qui est mort, qui s'est fait assassiner parce qu'il est juif. Pas que par hasard on l'a tué parce qu'on voulait lui piquer son portefeuille. On l'a assassiné parce qu'il est juif. Mikra Kadosh. C'était le niveau de la Gdusha. On dit, le pauvre jeune, il est mort à 19 ans. Et pourquoi tu es triste? Il aurait pu se marier, avoir des enfants, étudier beaucoup de Torah, faire beaucoup de mitzvot. Tof, je te laisse faire une liste interminable de tout ce qu'il aurait pu faire. Je te laisse parler pendant 1 milliard d'années. Et imaginer les plus belles choses et les meilleures choses qu'il aurait pu faire, ça n'arrivera pas à 1 milliardième du niveau auquel il s'est hissé maintenant. Donc du point de vue objectif absolu, c'est un gain total. Maintenant, une autre chose qu'il faut savoir. Ashgacha pratit. Le jour où tu nais est décrété le jour où tu es mort. Et c'est incontournable. C'est la seule chose sur laquelle tu n'as aucune emprise, le jour de ta mort. Tu peux éviter d'être malade en faisant attention de ne pas attraper des microbes, pas sortir tout nu quand tu viens de prendre ta douche, etc. Mais tu ne peux pas éviter de mourir. C'est pour ça que la pire des bêtises, c'est d'avoir peur de la mort. De toute façon, tu n'as aucune emprise sur cela. Mais non. Quelqu'un de normal, il meurt de vieillesse, ou il meurt d'accident de voiture, etc. De maladie. Un salaud, c'est quelqu'un de pourri, il meurt, je ne sais pas, d'une overdose de drogue, ou bien il se fait poignarder par ses copains sur des crapules comme lui. Quelqu'un de très bien, il meurt, mais qui douche Hachem. Les meilleurs sont morts par Kiddush Hashem. Mais tu les vois, ils n'ont pas une tronche d'être les meilleurs parfois. Mais il s'avère que c'est lui les meilleurs. C'est des gens très bien. Un par un. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour mourir. Rabbi Yosef Karo a supplié toute sa vie, l'ange avec qui il étudiait, d'avoir le mérite de mourir al Kiddush Hashem. Un beau jour, il lui dit, ta prière a été exaucée. Donc, pas n'importe qui a le mérite de mourir al Kiddush Hashem. Mais non, il se peut très bien. Regardez comment Dieu fait les choses. Ça s'appelle Mishpate Hashem Emet Tzadku Yardav. Les jugements de Dieu sont vérité et ils sont tous juste ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque Dieu décide de faire quelque chose, ça répond à une infinité de besoins. Il n'est pas seulement ponctuel. À la différence d'un juge. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, il a volé, on le rentre en prison. C'est ce qu'il mérite. Mais sa femme n'a rien fait de mal. Pourquoi elle doit vivre toute seule et se prendre la tête à éduquer les gosses tout seul? Et le voisin d'en face, qui avait l'habitude de se faire aider par ce bonhomme tous les jours, il n'aura plus cette aide. Et le propriétaire de la société, il avait un super vendeur, il n'aura plus ce vendeur. Pourquoi il mérite cette punition? Le juge, il va dire, il ne prend pas la tête. Je ne peux pas prendre en considération tant de facteurs. Moi, je ne peux juger qu'en fonction de lui-même. Akadosh Baruch Hu, lui, n'a aucune limite. Lorsqu'il juge, il prend en considération tous les facteurs. Et quand il tire, c'est boule. C'est exactement ce qu'il faut pour solutionner tous les problèmes. Si vous voulez une image que j'invente de toutes pièces, quelqu'un qui a plein de maladies dans le corps, il fait met de la pommade ici, prend un médicament pour ça. Il prend un médecin expert en la matière, il dit 2 minutes, il ouvre le crâne, il pique une cellule dans le cerveau, pique, toutes les maladies ont disparu. Ça a solutionné tous les problèmes. C'est exactement ce que Dieu a fait.
Il y avait une haine horrible au sein du peuple d'Israël, elle s'est évaporée et transformée en avatrinam. Il y avait une incompréhension totale de notre vocation, tout d'un coup on la comprend. Une incompréhension du monde entier de la vocation de l'État d'Israël, tout d'un coup on comprend. Tout a été solutionné en un clin d'œil. Tu dis, mais on ne va pas envoyer ces 1300 personnes à la mort pour que nous on comprenne. Non, Altidag. De toute manière, ils devaient mourir. Mais non, si celui-là, il était mort à Beersheba, par l'accident de voiture, et l'autre, il est mort à Ashkelon parce qu'il s'est fait poignarder, et l'autre, il est mort à Naharia parce qu'il a pris une overdose de drogue, ça n'aurait eu aucun effet sur la conscience nationale. Ce traumatisme, cette barbarie, que Dieu a apporté toutes ces personnes au même endroit, dans cette fête bizarre. Tout d'un coup, ça fait une réaction nationale que le temps est arrivé d'éradiquer le mal. Sans quoi, sachez-le, le Hamas aurait pu encore continuer à être, encore 50 ans ou 100 ans. On aurait continué à nous protéger avec des balles et des pare-balles et des couvertures et des coussins sous la tête. Tov, arrêtez. De temps en temps, on fait coucou-rico et on retourne. Cet événement cruel, douloureux, j'appelle ça, c'est comme une intervention chirurgicale d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il coupe dans la chair vive, il y a des cellules qui meurent, on n'y peut rien, mais finalement, on a réussi à tirer le cancer. Répare énormément de maux. Mishpate Hashem Emet, Tzadku Yardav. Et là, on rentre dans une guerre décisive qui a de fortes chances à nous faire gravir un échelon très très haut dans la Géoula du peuple d'Israël. De nous amener à une prise de conscience, d'endosser notre responsabilité universelle. Et c'est ça exactement la différence entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est le souci des Juifs, qui est très important, parce qu'on n'avait même pas ça en exil. Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est lui qui construit le Beth Amikdash. Beth Amikdash, qui beti bet fila ikare lechol ha'amim. C'est le Beth Amikdash de toutes les nations. C'est pour amener les nations entières à la connaissance de Dieu. Et comme on avait de le comprendre, avant de les amener à la connaissance de Dieu, il faut d'abord éradiquer le mal et attaquer le mal sans aucune peur. Et là, Baruch Hashem, les soldats vont à la guerre en toute joie. Il faut voir, il y a des gens qui veulent aller réconforter les soldats. Grosse blague. Ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'ils sont 10 fois plus forts et beaucoup plus joyeux et remplis de détermination et de dévouement que tous les gens qui sont aujourd'hui en ville. Tu vas là-bas, tu en ressors 100 fois plus réconforté. Tu viens réconforter, mais c'est toi qui te réconforte. Bon, Hachem, on a affaire à des lions aujourd'hui. Les soldats d'Israël sont devenus des lions inarrêtables. Rien ne leur ferait peur aujourd'hui. Ils sont prêts à continuer jusqu'à qu'ils arrivent à réaliser leur mission d'éradiquer totalement le Hamas. Dans cette complexité dans laquelle on a des otages, comment on va faire? Si on s'approche, ils vont les zigouiller. Entre-temps, ils continuent et petit à petit, ils les descendent comme des canards. Bezrat Hashem, que cette étude soit pour la réussite brillante et victorieuse de nos soldats et qu'ils retournent tous en toute santé corporelle, morale, psychologique, etc., à leur maison et au sein de leur famille. Vit Kadesh Shem Shamayim. Et que tous les otages soient libérés, sains et saufs. Et ça, ce serait le plus grand Kiddush Hashem. Parce que ce qui est arrivé, c'est vrai que c'est Dieu qui l'a fait, mais c'est du Chilul Hashem. Am Hashem. Le peuple de Dieu est égorgé comme ça. C'est Chilul Hashem. Donc la seule réponse au Chilul Hashem, c'est du Kiddush Hashem. Et Kiddush Hashem, ça se fait par la victoire d'Israël. Le Bezrat Hashem, ce qui va avoir lieu très très bientôt. Amen.